BitTensor compte aujourd'hui près de 80 subnets et d'ici la fin de l'année, il pourrait bien y avoir plus de 200 subnets sur le réseau. Certains subnets sont gérés par des projets ultra prometteurs et d'autres un peu moins, mais du coup c'est extrêmement chronophage et complexe de faire ces recherches sur ces dizaines de subnets pour savoir lesquels sont les meilleurs et dans lesquels investir. C'est pour ça que j'ai passé un nombre incalculable d'heures à me renseigner sur les différents subnets pour que je puisse vous présenter dans cette vidéo les subnets qui ont selon moi le plus de potentiel. Et je suis même allé beaucoup plus loin que ça, car j'ai créé un site Notion dans lequel on retrouve un tableau répertoriant l'intégralité des subnets de BitTensor. Pour chaque subnet, je vais recenser les ressources et informations les plus importantes à son sujet, et je vais surtout y attribuer un classement par tiers, le tiers S regroupant les meilleurs subnets et le tiers D regroupant les pires subnets. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai quelle est selon moi la meilleure façon d'investir vos TAO dans les subnets, et je vous partagerai quelques subnets dans lesquels j'ai investi. Après, je précise dès maintenant que l'investissement dans les subnets est ultra risqué et c'est presque un taf à plein temps de tout suivre. Donc si vous voulez profiter du meilleur rendement possible sur vos TAO sans risquer de perdre vos TAO investis et en profitant potentiellement de la volatilité des subnets, je vous conseille plutôt de déléguer vos TAO via une des stratégies de Mentat Minds. C'est pas du tout un partenariat, je suis pas du tout payé pour dire ça, mais je trouve que leur solution est vraiment cool. Donc si vous voulez en profiter, vous pouvez accéder à leur plateforme via mon lien affilié en description. Si vous débarquez sur ma chaîne et que vous savez pas ce que c'est BitTensor, ce que c'est un subnet ou ce qu'est la mise à jour Dynamic TAO qui permet d'investir sur les subnets, bah déjà abonnez-vous à la chaîne pour pas être largué car j'ai déjà expliqué tout ça dans de précédentes vidéos. Et puis si vous avez 30 minutes en plus devant vous, je vous conseille d'aller les voir. Maintenant, avant de passer en revue mon tableau, que vous retrouverez d'ailleurs aussi dans la description, je pense que c'est primordial de vous expliquer comment je m'y prends pour analyser la qualité d'un subnet et de son potentiel, histoire de vous apprendre à pêcher et que vous soyez pas dépendant de mes avis. Alors pour commencer, on va bien sûr avoir les critères servant à analyser à peu près n'importe quel projet Web3. Je parle de la team derrière le projet, si elle est publique, c'est ultra important de regarder ça, c'est presque même le premier truc à faire. Et puis classique, il va falloir regarder la proposition de valeur du projet, son marché total adressable, l'état d'avancement de sa solution, etc. Ensuite, les critères qu'il faut bien avoir en tête pour juger un subnet maintenant qu'ils ont un token et que les porteurs de projet doivent attirer de la demande pour ce token, ça va justement être de voir s'ils arrivent à créer un narratif autour de leur token, de voir s'ils arrivent à maintenir un bon mindshare autour de leur projet. Et vu que maintenant c'est le marché, donc des retails qui y comprennent potentiellement que dalle en IA, qui vont déterminer la valeur des subnets, ça va devenir important pour les subnets de réussir à faire comprendre sa proposition de valeur. Et les subnets qui ont une proposition de valeur assez simple à comprendre, comme BitMind qui fait de la détection de deepfake, c'est-à-dire de la détection de contenu généré par IA, ils vont être avantagés. Faire du bon marketing vulgarisé, pas trop technique, avec des jolies annonces et des jolis graphiques, ça va aussi être super impactant. On l'a vu avec l'annonce du fonds d'investissement du créateur de Binance qui investit dans TensorPlex, ça a eu comme effet direct de propulser le prix du subnet associé. Ou avec le subnet chute qui a partagé une belle petite comparaison visuelle avec d'autres solutions pour montrer qu'ils sont les meilleurs, ce qui a permis à plein de gens de reposter ça et de bien mettre ce subnet dans la tête des gens. Et bien sûr, le dernier critère fondamental à surveiller, ça va être les subnets qui parviennent à acquérir de vrais utilisateurs et à générer des revenus conséquents grâce à un business model bien ficelé. On a tendance à l'oublier ou à faire les aveugles sur ça dans le Web3, mais le nerf de la guerre quand on est une entreprise, c'est d'apporter de la valeur aux gens en le monétisant. Et les subnets, faut les voir comme des entreprises ou des startups. Si à terme ils n'arrivent pas à être rentables, ils vont sûrement finir dans le cimetière déjà plein à craquer de projets Web3. Donc ultra important de suivre cette métrique, mais il faut pas non plus se baser que là-dessus. Car ce que beaucoup de gens n'ont toujours pas capté, y compris parmi ceux qui le chill TAO sur Twitter, c'est que le cœur du réacteur de BitTensor, c'est avant tout un système d'incentive. C'est un système qui va distribuer de l'argent aux différents subnets via les émissions de TAO, proportionnellement à la valeur perçue par les investisseurs. On peut un peu voir BitTensor comme un méga incubateur décentralisé qui permet à des projets de se développer grâce aux récompenses qui leur sont attribuées. Donc si tous les projets venaient sur BitTensor avec un produit fini et un business model déjà rentable, les incentives du réseau auraient beaucoup moins de sens. Le but de BitTensor, c'est aussi d'inciter le développement de projets de recherche importants. Donc par définition, des projets qui peuvent mettre des années avant de faire de réelles avancées dans leur domaine et de générer des revenus. On peut voir ça par exemple avec le subnet Metanova, qui a pour but d'utiliser l'IA pour trouver de nouveaux médicaments, qui pourraient par exemple soigner des maladies qu'on pensait incurables. Donc voilà, lors de l'analyse des subnets, c'est aussi important de prendre ça en compte, de pas juste s'intéresser aux subnets qui génèrent des revenus à l'instant T. Car sinon forcément, les subnets qui proposent du compute par exemple, ils sont très avantagés car ils peuvent facilement proposer un service qui génère rapidement des revenus. Mais leur solution est potentiellement beaucoup moins disruptive. Et puis pour finir sur les revenus, quitte à ce qu'un subnet en génère, ça peut aussi être cool de voir les projets qui se servent d'une partie de leurs revenus pour buy back les tokens de leur subnet. Après je peux aussi vous filer quelques ressources et sites web dont je me sers pour compléter mon avis sur certains subnets. On peut par exemple utiliser le site SwordScan pour suivre le mindshare des différents subnets. On peut aller sur le site de Yuma, qui est une filiale de DCG qui joue le rôle d'incubateur pour voir les subnets qu'ils ont dans leur portfolio, car à mon avis ils investissent pas dans n'importe quoi.
De la même façon, on peut s'intéresser aux subnets dans lesquels Crucible Labs investit, car c'est un validateur que je trouve pertinent. On peut d'ailleurs aussi utiliser leur framework d'évaluation du potentiel des subnets en fonction de leur domaine d'application. On peut aussi regarder sur quel subnet les autres validateurs majeurs mettent le plus de poids. On peut par exemple surveiller à quel subnet la fondation OpenTensor accorde de l'importance. C'est un bon indicateur à mon avis. Et puis on peut tout simplement regarder le classement des émissions, car dans l'idée, si le marché a bien fait son travail, les meilleurs subnets vont tendre à attirer le plus de stakers et donc à obtenir le plus d'émissions. Après, si vous voulez de la vraie alpha, un des meilleurs réflexes à avoir, c'est d'aller traîner sur le Discord de BitTensor, d'aller traîner dans les channels des subnets qui vous intéressent, car j'ai souvent vu des infos croustillantes être partagées ici avant qu'elles soient sur Twitter. C'est donc grâce à toutes les informations que je viens de vous donner, en plus des dizaines d'heures de recherche et d'écoute de podcasts, que j'ai pu élaborer un classement par tiers de tous les subnets. À la base, je voulais faire ce tableau juste pour moi, pour m'aider à trier mes recherches et mes connaissances par subnet, et pour facilement que je sache quels étaient mes subnets préférés et ceux que j'aimais un peu moins, je me suis dit que j'allais attribuer un tiers à chaque subnet, donc une genre de note qui va de S à D, S étant le meilleur tiers et D étant le pire. Mais au final, j'ai pensé que ça pourrait intéresser d'autres personnes d'avoir accès à ce tableau, alors je l'ai rendu public via la fonctionnalité site de Notion. Comme vous pouvez voir, le tiers n'est pas la seule information que j'ai attachée à chaque subnet. Déjà, quand on clique sur l'aperçu latéral ici, j'ai répertorié les liens les plus importants du subnet, c'est-à-dire le compte X du subnet ou de l'entreprise derrière le subnet, son site web, son GitHub, etc. Dans le tableau, vous pouvez aussi retrouver une courte description de ce que fait le subnet, le nom de l'entreprise derrière le subnet, la catégorie dans laquelle on peut ranger la proposition de valeur du subnet, est-ce que le subnet possède une application facilement utilisable ou pas. J'ai aussi ajouté une colonne Validation From. En gros, l'idée ce serait d'indiquer quels sont les acteurs majeurs qui ont validé d'une façon ou d'une autre le subnet en question. En l'occurrence, pour le moment, j'ai juste mis un tag Crucible Labs qui indique si le subnet est un des subnets pour lesquels Crucible Labs alloue le plus de capital, et un tag Yuma Portfolio qui indique si le subnet est dans le portfolio public de Yuma. Mais je vais probablement rajouter d'autres tags dans le futur. Le tableau va d'ailleurs sûrement évoluer avec le temps. Vous pouvez voir qu'il y a aussi une colonne Notes qui est un peu fourre-tout, ainsi qu'une colonne Native Token qui précise si le projet derrière le subnet a un autre token natif que son alpha token. Si vous avez des recommandations pour améliorer ce tableau, je suis très preneur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez retrouver comme info. Mais en tout cas, d'après le fondateur de BitTensor, cette année il va y avoir un nouveau subnet d'enregistré environ tous les 2 jours, ce qui fait environ 15 nouveaux subnets par mois, et plus de 140 nouveaux subnets d'ici la fin d'année. Donc il y a moyen que je mette à jour ce tableau chaque semaine, que ce soit pour mettre à jour le tiers d'un subnet en particulier qui s'est pour moi développé dans la bonne direction, ou que ce soit pour ajouter de nouvelles lignes à mon tableau et les compléter avec les informations des nouveaux subnets. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez retrouver ce tableau, le lien est dans la description. Je précise juste que les tiers S, A, B, C, D n'ont pas pour but d'évaluer le potentiel spéculatif d'un subnet. L'idée c'est pas du tout de dire « Ah ce subnet est S tiers, faut all-in dedans comme un mongol ». Loin de là. Surtout que l'investissement dans les subnets est violemment risqué et volatile. Les tiers représentent plutôt mon point de vue sur le fondamental du projet, sa puissance marketing, son marché total adressable potentiel et l'image que les gens peuvent en avoir. Bon, maintenant c'est le moment de vous parler des 25 subnets que je trouve les plus intéressants ou prometteurs du moment, donc ce sera que des subnets de tiers AOS. Évidemment, je vais pas passer 5 minutes sur chaque subnet, sinon la vidéo va faire la taille d'un Seigneur des Anneaux. Je vais me contenter d'une brève présentation, mais si l'analyse de subnet est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je ferai des vidéos où je passerai en revue beaucoup plus en détail les subnets avec le plus de potentiel. Alors quoi de mieux pour commencer en beauté que le subnet 1, géré par l'entreprise Macrocosmos. Faut savoir que Macrocosmos, c'est une des plus grosses équipes, si ce n'est la plus grosse équipe sur BitTensor. Ça a été fondé par des cracks, dont l'ancien CTO de la fondation OpenTensor lui-même. Et aujourd'hui, c'est aussi l'entreprise qui possède le plus de subnets, ils en détiennent 5, et les 5 sont de petits bungers. Le subnet 1, appelé Apex, c'est un subnet spécialisé dans l'inférence de modèles d'IA, qui va inciter les mineurs à créer des workflows utilisant les agents IA pour optimiser la qualité des inférences de modèles de langage. Récemment, ils ont partagé pas mal d'évolutions et de nouvelles fonctionnalités pour ce subnet pour concevoir le meilleur agent conversationnel possible. Et ils ont lancé son application associée avec toute une flotte de modèles différents que vous pouvez tester dès maintenant. Ensuite, on a le subnet 2, Omron, qui est un subnet spécialisé dans les Zero Knowledge Proof of Inference, aussi appelé ZKML pour Zero Knowledge Machine Learning. En gros, l'idée, c'est d'utiliser des preuves cryptographiques pour prouver qu'une inférence a bien été faite correctement, que vous payez bien pour le modèle que vous souhaitez, et que le service que vous utilisez ne vous douille pas en vous fournissant un modèle qui coûte moins cher. C'est une technologie qui pourrait s'avérer vraiment utile à l'avenir pour avoir des IA vraiment décentralisées et trustless, même si aujourd'hui, on a encore du mal à voir tout le potentiel. La technologie de Omron est déjà utilisée par plusieurs subnets prometteurs, ils font des intégrations avec des projets très sympas. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que le projet derrière Omron, c'est Inference Labs, et ils ont vraiment une team composée de méga chats dans leur domaine. C'est ça qui me rend le plus optimiste sur ce subnet. Après, on a le subnet 3, Templar,
Vous inquiétez pas, je vais pas lister chaque subnet, c'est juste que les premiers subnets ont tendance à être assez quali. Alors Templar, j'ai l'impression qu'il y a eu un rebranding et qu'ils doivent encore lancer pas mal de trucs car leur site est assez vide, mais c'est un subnet spécialisé dans l'entraînement de modèles d'IA distribués qui bosse là-dessus depuis un certain temps. En gros, l'idée, c'est de réussir à entraîner des modèles d'IA à travers plein de GPU distribués à travers le monde, avant de ne pas dépendre de quelques entités centralisées qui peuvent se permettre de dépenser des millions dans des gros data centers bien centralisés pour entraîner leurs modèles. C'est un subnet que le fondateur de BitTensor, appelé Const sur les réseaux, aime beaucoup. Il est pas mal impliqué dedans, et on peut voir ce tweet récent où il explique que Templar est un des pionniers dans l'entraînement d'IA décentralisé. Ensuite, on a le subnet 4, appelé Targon, géré par le projet Manifold Labs. Le but de Targon, ça va être de proposer un service d'inférence de modèles d'IA ultra rapide et à moindre coût. Pour ça, ils ont créé un mécanisme d'incitation et de vérification qui incite les mineurs à optimiser au maximum leur travail. Et grâce à ça, ils seraient en mesure de proposer des performances de 400 tokens par seconde. En gros, pour faire simple, retenez juste que ça mesure la rapidité d'une IA, et on peut voir que sur ça, ils battent des solutions Web 2 majeures. Après par contre, on peut aussi voir qu'ils sont en moyenne beaucoup plus chers pour le moment, mais apparemment ils arriveraient à être moins chers qu'OpenAI en utilisant le modèle d'IA open source de Facebook. Car oui, du coup ils proposent tout un tas de modèles open source différents, et vous pouvez tester vous-même ces modèles et leurs solutions via leur playground. On enchaîne avec le subnet 5, qui s'appelle OpenKaito, car c'est un subnet qui a été créé par le projet leader de l'InfoFi Kaito. Rien que le fait que ce subnet ait été lancé par un des projets les plus cools de ce cycle, ça vaut le coup de s'y intéresser. Après honnêtement, c'est pas encore hyper clair ce qu'ils veulent faire avec OpenKaito, car on n'a pas encore de site web ou de documentation autre que le GitHub. Mais on sait que leur but est de développer des modèles de text embedding. D'ailleurs, il y a très peu de temps, ils ont annoncé sur le compte X de OpenKaito que leur modèle de text embedding allait servir à détecter les contenus plagiat pour améliorer la pertinence de leur système de YAPS. Et puis le fondeur du subnet nous tease des trucs sur Discord, ce sera à suivre de près. Rapidement, on peut parler du subnet 6, appelé Infinite Games, car le concept est cool. En gros, leur but, c'est de créer un subnet qui permet d'anticiper des événements futurs. Que ce soit par exemple de savoir si l'homme marchera sur Mars d'ici 2035, si le PSG gagnera un jour la Ligue des Champions, ou si le Tao atteindra 5000 $ sur ce cycle. Les LLM ont déjà montré des capacités de prévision d'événements assez prometteuses, et ce subnet incite les mineurs à se spécialiser dans ce sens. Donc qui sait, peut-être que grâce à eux, on finira par savoir précisément quand est-ce que la KC gagnera les Worlds de League of Legends. Et en attendant, ils sont en train de sortir Aion, un genre d'agent IA qui sera capable de prendre des décisions sur des apps type Polymarket pour guider la prise de décision humaine. Ensuite, on a le subnet 8, appelé Proprietary Trading Network, géré par le projet Taoshi. Le but de ce subnet, c'est de délivrer les meilleures stratégies de trading possibles. Pour ça, ils ont créé un système compétitif où leurs mineurs vont envoyer des signaux de trading basés sur des quants ou sur les deep learning, machine learning, et où ils vont sélectionner uniquement les mineurs qui envoient les meilleurs signaux de trading. Grâce à ça, ils favorisent l'émergence de stratégies de trading sophistiquées et puissantes, qu'ils vont d'ailleurs bientôt mettre à disposition sur leur application Glitch Financial, qui est encore en bêta. Ils ont une team très stylée, qui exécute hyper bien jusqu'à maintenant, donc Taoshi est un subnet DeFi très prometteur. En plus de ça, ils ont aussi lancé l'année dernière leur Request Network, qui ont pour but de faciliter l'accès aux services et aux données des subnets, même si ce produit est un peu moins mis en avant. Après, on peut mentionner le subnet 9, Pre-Training, qui est un autre subnet de Macrocosmos, lui spécialisé dans l'entraînement de modèles d'IA. Ils vont en gros inciter les mineurs de leur subnet à produire les meilleurs modèles d'IA pré-entraînés en les mettant en compétition de façon permanente pour maximiser la qualité des modèles. Le but d'un modèle de fondation pré-entraîné, c'est d'avoir un modèle de base très solide que l'écosystème BitTensor et open source pourra réutiliser pour affiner le modèle sur des usages plus spécifiques, ce qu'on appelle le fine-tuning. Ils font ça car généralement, les modèles de fondation pré-entraînés, ce sont uniquement des entreprises centralisées qui les produisent sans les rendre open source. Pour continuer l'exploration des subnets, on peut parler du subnet 11, géré par le projet DP. Le but de ce subnet, c'est d'inciter le développement du meilleur modèle d'IA spécialisé pour le roleplay. Pourquoi le roleplay? Car sur leur plateforme, ils proposent des genres d'agents IA qui vont jouer le rôle de personnages avec une personnalité spécifique, avec lesquels on peut donc interagir. Alors oui, on peut se demander, mais qui sont ces gens qui utilisent ce genre d'application? Eh bien, ne vous moquez pas trop vite, car ils sont très nombreux. DP a atteint des métriques vraiment impressionnantes, avec plus d'1 million de téléchargements de leur app sur le Google Play Store, plus de 62 000 utilisateurs quotidiens, plus de 4 millions d'utilisateurs à travers toutes les plateformes, et ils ont même déjà par exemple atteint le top 3 des applications les plus téléchargées sur l'Apple Store en Allemagne. Et quand je parlais des subnets qui vont utiliser leurs revenus pour buyback leurs tokens, DP en fait partie, donc voilà, projet à ne pas juger trop vite. Vient ensuite encore un autre subnet de Macrocosmos, de toute façon on va tous les faire. Celui-là, c'est le subnet 13, Data Universe, qui est un subnet spécialisé dans la collecte et le stockage de données. Pour avoir de bons modèles d'IA, ça dépend en grande partie des sets de données avec lesquels on les alimente. Du coup, c'est important d'avoir ce genre de solution. Et le but de Data Universe, ça va être d'inciter les mineurs à scraper, c'est-à-dire à collecter des données de différentes sources et de la meilleure qualité et pertinence possible, et d'ensuite distribuer ces données à travers les différents mineurs pour qu'on puisse les requêter facilement.
Récemment, ils ont aussi sorti une app utilisant ce subnet, proposant un outil de scrapping de données et un outil de visualisation de données. Après, on a le subnet 17, créé par le projet 404gen. En fait, à la base, 404gen, c'était une entreprise web 2 appelée Atlas, spécialisée dans la génération de contenu 3D par IA. Mais ils ont découvert BitTensor et ils ont migré une bonne partie de l'équipe dessus. Il faut savoir qu'ils ont vraiment des profils extrêmement solides et très crédibles dans leur domaine. Le but de leur subnet, c'est donc d'utiliser différents modèles de génération 3D afin de proposer le meilleur service de génération 3D possible. Ce genre d'outil pourrait être game changer dans les jeux vidéo par exemple, car modéliser tous les éléments d'un jeu comme GTA par exemple, ça prend un temps colossal et ça coûte hyper cher. Pour tester leur solution, vous pouvez aller sur leur application, vous avez juste à taper un prompt, cliquer sur Generate, attendre 1 minute, et ça y est, vous avez votre contenu 3D. Ensuite, on peut parler du subnet 19, qui est un des 3 subnets de l'entreprise Rayon Labs, qui est selon moi avec Macrocosmos une des meilleures teams sur BitTensor. 19, c'est un subnet qui a pour objectif de fournir des inférences très rapides et fiables pour certains modèles d'IA spécifiques de génération de texte et d'images. Pour ça, ils vont donc inciter les mineurs à optimiser au maximum les inférences pour ces modèles précis. Grâce à ça, ils peuvent se vanter d'avoir des performances supérieures aux leaders du Web 2 spécifiquement sur le modèle Llama 3.1 de Meta pour un coût ridicule. Sur leur app, vous pouvez voir les modèles qu'ils proposent. Si vous êtes dev, vous pouvez utiliser l'API qu'ils mettent à disposition et vous pouvez tester leur inférence directement dans l'onglet Playground. Pour continuer notre liste des top subnets, quoi de mieux qu'un 4e subnet de Macrocosmos? Voici le subnet 25 appelé Protein Folding, qui veut dire repliement de protéines. Comme son nom l'indique, le but de ce subnet est d'inciter à la recherche dans le repliement de protéines. Le but de ce domaine scientifique, c'est de découvrir de nouvelles protéines afin de potentiellement mieux comprendre certaines maladies, d'accélérer la recherche dans la biologie, et ce subnet est plus focus sur la découverte de nouveaux médicaments. N'importe quel chercheur peut donc utiliser ce subnet pour simuler de nouvelles protéines, et les mineurs du réseau sont récompensés pour fournir les protéines avec les configurations les plus stables possibles, car en gros, plus les protéines sont stables, mieux c'est. Depuis sa création, ce subnet a déjà servi à replier plus de 160 000 protéines, et il collabore avec diverses universités et instituts. Ensuite, on peut mentionner le subnet 32, ItCI, qui est spécialisé dans la détection de contenu généré par IA. C'est un service qui va selon moi fortement se développer dans les prochaines années, à mesure que l'IA se démocratise, car à un moment on n'arrivera plus du tout à détecter en tant qu'humain si une photo ou un texte qu'on voit sur les réseaux sociaux a été fait par un humain ou pas. Pour ça, ItCI va envoyer à ses mineurs plein de contenus générés par des humains et des IA, et les mineurs qui sont le mieux récompensés sont ceux qui vont détecter le plus précisément possible lesquels sont générés par IA. Sur leur site web, on peut voir qu'ils proposent déjà une application utilisable sur laquelle on va pouvoir déposer un document ou un texte, et après avoir cliqué sur Scan, on saura si ce contenu est généré par IA ou pas. Un peu dans le même style, on va voir le subnet 34 Bitmind, qui a pour objectif de développer le meilleur modèle de détection de deepfake. Pour ça, ils vont donc inciter les mineurs de leur réseau à détecter de manière extrêmement précise si un contenu est plus ou moins généré par IA, peu importe le modèle utilisé. Ils ont une team doxed et très sérieuse, ils sont très appréciés dans l'écosystème BitTensor, et ils font du très bon boulot. Vous pouvez tester leur technologie à travers soit une app un peu dans le même style que ItCI, soit à travers leur extension de navigateur qui va nous permettre de facilement check sur un réseau social si un contenu est généré par IA ou pas. Pour finir sur les subnets de Macrocosmos, on peut aborder leur subnet 37, lui spécialisé dans le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est le fait de prendre un modèle d'IA pré-entraîné et d'affiner son entraînement pour un cas d'utilisation spécifique grâce à un nouveau set de données. Donc comme vous pouvez voir, Macrocosmos regroupe grâce à ces 5 subnets vraiment une bonne partie de la pipeline pour faire de l'IA, de la collection de données avec le subnet 13, à l'inférence de modèles avec le subnet 1, en passant par le pre-training avec le subnet 9 et le fine-tuning avec le subnet 37. Sur ce subnet, Macrocosmos va organiser des compétitions de fine-tuning et ainsi inciter les mineurs à produire les modèles les plus performants possibles en fonction des règles de la compétition en question. Ensuite, on peut parler du subnet 42, qui est géré par le projet Massa. Vous connaissez peut-être déjà ce projet, car il était connu avant d'être sur BitTensor, pour être un réseau permettant de recueillir et collecter de la donnée, pouvant servir à fine-tuner des modèles d'IA ou à alimenter des agents IA. Et il y a quelques temps, ils ont fait un pivot vers BitTensor, car ils se sont rendus compte que l'environnement compétitif que BitTensor apportait incitait les mineurs à contribuer bien plus de données et de bien meilleure qualité que leur protocole initial. Leur subnet 42 est donc spécialisé dans le data scrapping, c'est-à-dire dans la collecte de données sur X et en temps réel, mais à terme, ils veulent aussi inciter les mineurs à scraper des données provenant par exemple de Discord ou de Telegram. Aujourd'hui, Massa a enregistré près de 320 millions de données, dont plus de 60% grâce au subnet 42. Et comme précisé dans cet article de Chain of Thoughts, la solution de Massa en Early Access est déjà 3 fois plus puissante que l'API de X elle-même. J'espère que vous n'en avez pas marre que je vous rafale de subnet, car c'est pas fini, et on enchaîne tout de suite avec le subnet 44 ScoreVision. ScoreVision, c'est un subnet créé par des mecs bien chauds en IA. On a par exemple un des core contributeurs de CrunchDAO, qui est une des plus grosses communautés de machine learning au monde, et ScoreVision, c'est un subnet spécialisé dans le computer vision dans le domaine du football. Le computer vision, c'est le fait d'apprendre aux ordinateurs à analyser, comprendre et interpréter des images et des vidéos.
Et donc sur leur subnet, ils vont traiter des vidéos de foot grâce à leur modèle de vision, afin de collecter plein de données pour s'en servir par exemple à créer des agents IA qui peuvent commenter des matchs, parier sur les matchs, ou encore faire de l'analyse professionnelle de joueurs. Vous pouvez déjà voir sur leur Twitter toutes les données qu'ils partagent, c'est plutôt stylé. Et ils ont aussi créé un agent IA appelé Decking basé sur le subnet 44, auquel on peut demander des prédictions et des avis sur nos paris. Et on peut noter que dans le futur, ils ne comptent pas seulement s'arrêter au football. Toujours dans la prédiction, mais dans un autre domaine, on peut mentionner le subnet 50, Synth, qui a été développé par le Layer 2 Mode Network. Le but de ce subnet, c'est de réaliser de la prévision de prix grâce à des données synthétiques. Les données synthétiques, ce sont des données générées par IA, et donc l'idée c'est de créer le meilleur système de prédiction de prix en utilisant ces données pour simuler une plus large gamme de scénarios financiers que si on utilisait uniquement les données du monde réel. Pour ça, les mineurs du subnet vont devoir générer des trajectoires de prix et ils vont être récompensés en fonction de la précision de leurs prédictions. Aujourd'hui, ils s'en servent par exemple pour prévoir les mouvements de prix de Bitcoin, et Mode a l'air de vraiment s'impliquer dans ce subnet, donc c'est pas un subnet à négliger. Après, pour changer de domaine d'application, on peut parler du subnet 51, Celium, qui est un subnet spécialisé dans la location de compute. En gros, c'est un peu un genre de dépine de GPU, mais sur BitTensor. Ils mettent à disposition sur leur site une marketplace de GPU, et pour ça ils permettent aux mineurs de contribuer en apportant leur GPU sur le subnet, en récompensant les GPU les plus performants. Les fondateurs du subnet, Datura, ont annoncé récemment qu'ils avaient généré avec ce subnet 150 000 $ en février, ce qui amène leur revenu total généré à plus d'1 million de dollars en 5 mois. C'est un subnet que Const, le fondateur de BitTensor, aime bien aussi. Il met en avant la compétitivité des prix de la solution de Celium. D'ailleurs, on peut aussi noter que le subnet auquel le validateur de la fondation OpenTensor accorde le plus de poids est justement le subnet 51. Ensuite, on peut citer le subnet 52, appelé Dojo, créé par l'équipe de TensorPlex. TensorPlex, c'est un projet qui développe tout un tas de solutions sur BitTensor, et Dojo c'est leur subnet qui a pour but de collecter des données générées par des humains afin d'en faire des datasets pouvant servir à entraîner des modèles d'IA. Leur plateforme n'est pas encore live, mais quand sera le cas, on pourra l'utiliser pour compléter des tâches et ainsi fournir de la donnée en échange d'une rémunération en token Tao. Il y a quelques jours, le fonds d'investissement de CZ a annoncé qu'ils investissaient dans TensorPlex, ce qui a eu un effet très bénéfique pour le token du subnet Dojo, bien que TensorPlex ne se résume vraiment pas qu'à ce subnet. On enchaîne maintenant avec le deuxième subnet de Rayon Labs, j'ai nommé Gradience. Gradience c'est le subnet 56, et l'objectif de ce subnet, c'est de rendre accessible l'entraînement de modèles d'IA. De base, pour entraîner un modèle d'IA, faut avoir un minimum de connaissances en développement. Mais Gradience met à disposition une solution no-code qui permet à n'importe qui d'entraîner un modèle d'IA. Pour ça, vous choisissez si vous souhaitez un modèle de texte ou d'image, vous sélectionnez un modèle de base, vous sélectionnez un dataset, vous choisissez quelle partie de ce dataset vous voulez utiliser, et hop, vous êtes bon pour lancer l'entraînement. Et d'ailleurs, le prochain subnet dont on va parler, c'est le troisième subnet de Rayon Labs, appelé Chutes. Chutes propose une solution sur laquelle n'importe qui va pouvoir déployer de nouveaux modèles d'IA, ainsi qu'une API qu'on va pouvoir utiliser pour faire tourner n'importe quel modèle d'IA, car les mineurs sur Chutes sont incités à maintenir des milliers de GPU. En gros, la différence entre le subnet 19 de Rayon Labs et ce subnet Chutes, c'est que le subnet 19 est spécialisé dans l'optimisation d'inférence sur un set de modèles bien précis, tandis que Chutes est bien plus concentré dans l'agglomération de GPU afin de proposer une solution general purpose qui fonctionne avec n'importe quel modèle, mais du coup en faisant un compromis sur l'optimisation. Rayon Labs a mis en avant quelques performances de Chutes, montrant qu'ils traitaient plus de tokens par jour, en gros qu'ils traitent et génèrent plus de texte que leurs concurrents Web 2, et actuellement ils seraient à plus de 12 millions de tokens par jour. On peut aussi mentionner qu'il y a quelques jours, Rayon Labs a annoncé le lancement de leur plateforme pour agents IA, qui utilisera les inférences sur Chutes et qui aura des intégrations avec leurs deux autres subnets. Ils vendent ça comme une plateforme beaucoup plus puissante que Virtuals, donc hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on peut se pencher sur le subnet 68, Nova, lancé par le projet Metanova. C'est surtout un subnet prometteur dans le domaine de la science décentralisée, qui a pour objectif de découvrir de nouveaux médicaments. Metanova se sert en fait de la puissance de calcul de BitTensor pour inciter les mineurs à identifier les meilleurs composés chimiques parmi d'immenses sets de données de molécules synthétisables afin de découvrir de nouvelles molécules prometteuses. Grâce à BitTensor et Metanova, on pourrait donc potentiellement accélérer la recherche dans ce domaine, trouver de nouveaux médicaments, et tout ça de façon décentralisée. Et allez, pour finir, un petit dernier subnet bonus, toujours dans la science décentralisée, le subnet 76, SafeScan. C'était un subnet déjà présent sur BitTensor il y a plusieurs mois, qui s'était fait désenregistrer, mais qui a l'air bien déterminé cette fois-ci à ne pas quitter le réseau. Leur but est simple, réaliser des algorithmes de détection de cancer gratuits et accessibles par n'importe qui. C'est très ambitieux, je sais pas s'ils ont les compétences pour y arriver, mais on leur souhaite le meilleur. Il y a bien sûr d'autres subnets que je trouve intéressants et prometteurs, surtout dans les subnets de tiers A, mais on a déjà passé en revue plus de 25 subnets, ce qui est déjà assez énorme. Donc si vous voulez découvrir d'autres subnets dans de futures vidéos, faites-le moi savoir en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour pas les louper. Vous aurez remarqué que j'ai pas parlé des prix des tokens alpha des subnets dans cette vidéo, car bah déjà c'était clairement pas le but premier,
Et qu'en plus entre l'état du marché actuel et la volatilité intrinsèque des subnets, due au manque de liquidité et aux fortes émissions qui appliquent une pression vendeuse sur les tokens des subnets, c'est pas forcément la meilleure idée du monde d'aller mettre ses sous là-dedans actuellement. Honnêtement, pour moi en l'état, investir dans des tokens de subnet, c'est aussi risqué que d'investir dans des low cap, et on sait à quel point les low cap c'est risqué en ce moment. À cause des faibles market cap des subnets, du manque de liquidité, on peut vraiment assister à des mouvements de prix complètement débiles, et dans les deux sens, que ce soit des x3 en une bougie, ou des moins 90% en un jour. Donc à part si vous êtes un investisseur très aguerri, avec une très bonne gestion du risque, et que vous voulez investir du temps sur Bit&Sword pour chercher les alphas et avoir un coup d'avance sur les autres, je déconseillerais à la plupart des investisseurs d'essayer pour le moment de trouver le prochain subnet qui va faire x5. Moi-même, je ne me considère pas comme un investisseur très expérimenté. C'est pour ça que je n'ai investi que dans quelques subnets et que j'y ai alloué qu'un faible pourcentage de mes TAO. Restez d'ailleurs jusqu'à la fin si vous voulez savoir lesquels c'est. Après voilà, peut-être que dans quelques semaines, Bitcoin reprendra des couleurs, le marché des altcoins s'appréciera, et dans ce cas, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on ait une Bit&Sword season avec une hausse de prix significative sur la majorité des subnets de qualité. Mais je ne suis pas voyant, et vous non plus, et pour le moment quand on regarde le prix cumulé de tous les subnets, on peut voir qu'on est clairement sur une tendance baissière, et je n'ai aucune idée de quand elle s'arrêtera. Donc pour moi, la meilleure chose à faire si vous êtes investisseur sur TAO, ou si vous comptez investir dans TAO, c'est de les staker sur le subnet 0 afin de toucher un rendement qui sera dégressif avec le temps, mais qui au moins aura le mérite de ne pas vous faire perdre de TAO. D'ailleurs, si vous voulez très facilement staker et déléguer vos TAO en optimisant au maximum votre rendement sans avoir rien à faire, pour moi, la meilleure solution, c'est de passer par Mentat Mines. En gros, Mentat Mines, c'est une solution qui va vous permettre de déléguer vos TAO pour qu'ils les stake à votre place, mais sans que vous perdiez la custody et le contrôle de votre wallet. En fait, c'est rendu possible car Bit&Sword est construit avec Substrate, la technologie de Polkadot, et Substrate permet d'utiliser ce qu'on appelle des proxys. Et grâce aux proxys, on va pouvoir connecter notre wallet sur Mentat Mines, et Mentat Mines pourra uniquement staker ou unstaker nos tokens, mais ne pourra absolument pas les transférer ou quoi que ce soit. En gros, ils n'ont aucun moyen de nous voler nos fonds. Et Mentat Mines propose 3 stratégies différentes. Il y a la stratégie Optimize Route, c'est la stratégie la plus sécurisée, vous n'avez aucun risque de perte de votre capital initial, et vous avez un rendement garanti en token TAO. Car pour cette stratégie, Mentat Mines va uniquement staker vos TAO sur le subnet 0 en sélectionnant les meilleurs validateurs pour optimiser au maximum votre rendement. Perso, c'est la stratégie que j'utilise actuellement. Ensuite, il y a la stratégie Protected Alpha. Avec cette stratégie, vous n'avez aucun risque de perte de votre mise initiale non plus, car Mentat Mines va également staker vos TAO sur le subnet 0. La différence avec la stratégie d'avant, c'est que Mentat Mines va réinvestir les dividendes que vous générez dans des tokens de subnet du top 15. Donc dans le pire des cas, si les tokens de subnet perdent en valeur, vous avez un moins bon rendement qu'avec la stratégie d'avant, mais sans aucun risque de perte de votre mise initiale. Par contre, si les tokens de subnet prennent en valeur, vous avez un rendement méga boosté. Donc c'est une stratégie intéressante si vous cherchez un meilleur rendement grâce au subnet sans prendre de risques. Et pour finir, il y a la stratégie Alpha 5. Avec cette stratégie, Mentat Mines va entièrement staker vos TAO dans des tokens de subnet du top 5. Là pour le coup, c'est une stratégie très risquée, car oui, si les tokens de subnet prennent de la valeur, vous allez avoir un rendement colossal. Par contre, si les tokens de subnet perdent en valeur, vous risquez de perdre une partie ou la totalité de votre capital initial en TAO. Pour déléguer sur leur plateforme, rien de plus simple, vous avez juste à mettre vos TAO sur le wallet Bit&Sword si c'est pas déjà fait, aller sur leur plateforme, connecter votre wallet, choisir une des 3 stratégies, cliquer sur Delegate, choisir la quantité de TAO que vous voulez déléguer, et hop, vous êtes bon. Et bien sûr, si pour X ou Y raison vous voulez unstaker vos tokens, vous pouvez le faire absolument quand vous voulez, car c'est instantané, il y a 0 période d'unstaking. Enfin voilà, encore une fois, c'est pas un partenariat. Je vous partage cette solution car je trouve que c'est sincèrement une super bonne option pour staker ces TAO, si ce n'est la meilleure. Donc si vous voulez accéder à leur plateforme, vous pouvez passer par mon lien affilié que vous trouverez en description. En plus, ça me soutiendrait énormément. Maintenant, juste avant de vous partager les quelques subnets que j'ai en wallet, quelques disclaimers importants. Je ne suis pas conseiller financier. Le marché crypto est hautement risqué et volatile, et c'est encore plus vrai pour des low cap comme les tokens des subnets. Les tokens des subnets ont des émissions agressives qui appliquent une forte pression baissière. Donc le prix d'un token de subnet va naturellement dump jusqu'à 0 s'il n'y a pas de vraie pression acheteuse. Et puis depuis Dynamic TAO, n'importe qui peut enregistrer un subnet du moment qu'il paye le prix. Donc faites attention à ne pas aller dans des scams, car c'est possible qu'il y en ait déjà actuellement, et c'est fort possible qu'il y en ait d'autres dans le futur. Après voilà, je peux vous partager 3 tokens que je hold actuellement. Il y a le token du subnet 64 chute, car la team de Rayon Labs est hyper balèze, ils délivrent à fond et leur solution semble hyper qualitative. Il y a le token du subnet 42 Score Predict, car pareil la team est très quali, et ils ont pour moi une meilleure tech que les 2 autres subnets de prédiction sportive qui sont pourtant plus capitalisés. Et il y a le token du subnet 13 Data Universe, car globalement j'avais envie de hold un des tokens de subnet des GOAT de chez Macrocosmos. Et je rappelle que ça ne représente qu'une très faible partie des TAO que je stake. Je n'ai aucune idée de si ces subnets vont bien performer dans le futur, et pour l'instant je suis en perte dessus.
Je vous partage ça par transparence, n'essayez surtout pas de me copier, sachant qu'en plus, je vais sûrement être amené à modifier ces allocations, à potentiellement en vendre certaines et à m'exposer à d'autres subnets. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et si vous voulez pas louper les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait, et si vous n'aviez pas encore vu mes précédentes vidéos sur BitTensor, c'est le moment de le faire.